Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Nous sommes présents aujourd'hui à Lussau-sur-Loire pour un événement particulier qui a lieu cette semaine et aussi ce week-end. Pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre événement? Oui, bonjour, je suis Éric Gémarin, je suis habitant de Lussau depuis 2003 et j'ai découvert en fait l'histoire d'un crash 2017 qui a eu lieu le 1er août 1944 et j'ai découvert cette histoire-là par rapport à la vitrine d'exposition qui se trouve dans la bibliothèque de Lussau. Et comme je suis un ancien aviateur, si vous voulez, cette histoire des jeunes aviateurs crashés à Montlouis m'a beaucoup interpellé et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Donc je me suis intéressé depuis une bonne dizaine d'années sur cette histoire-là, en faisant des recherches, en rencontrant différentes personnes qui m'ont mis encore plus le pied à l'étrier. Et puis du fait que nous étions sur les 80 ans de la Libération, on a voulu marquer le coup et on a fait une restauration de la stèle qui se trouve dans le cimetière de Lussau, qui rend hommage aux deux aviateurs qui ont été fusillés dans une cave d'une maison de Lussau. Et surtout, nous avons construit, en fait, élaboré une fosse dérive de B-17 sur laquelle on trouve une plaque mémorielle qui raconte les événements, enfin qui les résume en tout cas. Voilà. À l'occasion de cet événement, vous organisez aussi une exposition qui se déroule en deux temps. Une première partie qu'on peut voir juste derrière vous, faite par quelle organisation? Alors, la première exposition que vous pouvez voir concerne en fait l'association qui s'appelle l'ERIL et qui retrace en fait la libération en 1945 de la Touraine. Donc vous avez 16 panneaux et puis je vous laisserai rencontrer Madame Ciré qui est parmi nous aujourd'hui et qui vous commentera cette exposition. Et après, une seconde partie de l'exposition qui est faite avec deux personnes qui sont un peu connues sur Amboise. Pour les personnes qui s'intéressent un peu à l'histoire, pouvez-vous nous citer ces personnes et puis nous transmettre aussi leur passion? Oui, tout à fait. Donc d'ailleurs, ils sont parmi nous aujourd'hui. Donc deux professeurs du lycée Chaptal, Monsieur Fabien Gauthier et Monsieur Franck Lotte. Donc ils sont venus exposer leurs travaux concernant justement cette histoire-là. Et nous avons travaillé un petit peu ensemble, surtout Franck Lotte concernant les affiches de l'année dernière et l'affiche de cette année, plus des travaux faits avec les élèves du lycée. Donc, vous pourrez poser d'autres questions puisqu'ils sont parmi nous aujourd'hui. Et c'est important pour vous ce travail de devoir de mémoire fait avec les élèves? Ah oui, tout à fait. Et justement, il faut qu'on puisse toucher la jeune génération. Alors, le biais par les dessins et par les vidéos, justement, nous avons fait un montage photo-vidéo qui pourrait être découvert le 13, mais aussi pendant les journées d'exposition, donc tous les après-midi jusqu'à dimanche. Et justement pour travailler par un autre biais et plutôt que d'avoir trop d'écrits, puisque maintenant on a beaucoup plus de mal à lire, le biais des bandes dessinées, entre autres, qu'on en découvre de plus en plus. Donc vous pourrez découvrir aussi l'exposition de Franck et de Fabien. Avant d'attaquer les interviews des personnes qui interviennent sur cette exposition, pouvez-vous nous rappeler les dates et les lieux, et le lieu surtout de cette expo? Alors, l'exposition a lieu à Lussau-sur-Loire, à la salle des fêtes, qui se trouve juste à côté de la mairie. Donc, c'était depuis lundi après-midi, de 14h à 18h, jusqu'à dimanche 14, de 14h à 18h. Et si je me trompe pas, samedi, il y a un événement tout particulier qui vient conclure plus ou moins cette exposition. Oui, tout à fait. Donc, on fait un petit peu comme l'année dernière, un peu plus édulcoré, je dirais, mais on fait un parcours mémoriel avec des véhicules d'époque, véhicules militaires anciens. Donc, nous partons de Lussau à 9h30 et nous allons sur la stèle du B-17, sur le lieu du crash de cet avion à Montlouis, au lieu dit la barre. Et ensuite, nous revenons par les hauts, par Ussau, et nous nous arrêterons à Lussau, au 10 rue du village, où les deux aviateurs ont été fusillés. Et ensuite, nous aurons une cérémonie à 11h au Monument aux Morts, et là où se trouve la dérive. Et en parallèle, quelques voitures et quelques porte-drapeaux iront au cimetière pour faire une série de photos sur la stèle qui rend hommage aux deux aviateurs, et puis au Châtelier aussi, où les trois résistants ont été arrêtés. Très bien, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter et nous présenter votre exposition? Bien sûr, je suis Madame Chantal Ciré,
ancien professeur d'histoire à la retraite et présidente de l'ERIL, études sur la résistance en Indre-et-Loire et en région centre, depuis une vingtaine d'années. Voilà, donc nous avons plusieurs expositions que nous proposons aux élèves de collège et de lycée. Et la dernière, qui est présentée ici à Lussot, veut témoigner du 80e anniversaire de la libération de la Touraine. Alors, il y a 2 premiers panneaux qui présentent en fait l'arrivée des Allemands à Tours et en Touraine. Puis ensuite, nous avons 2 autres panneaux sur l'occupation de la Touraine, avec les différents éléments qui caractérisent cette occupation. Puis ensuite, des panneaux sur la résistance, et en particulier, nous avons voulu nous intéresser à la résistance des jeunes, et en particulier du lycée Descartes, où nous avons deux particularités, ceux des évadés de France, un groupe de jeunes de terminale qui sont partis vers les Pyrénées et qui sont arrivés en Afrique du Nord, où ils se sont fait enrôler, et ils ont participé au débarquement de Provence. Donc c'est important. Et un autre jeune qui a été très 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 important, qui est Jean Chauvin, qui a lui fait du renseignement, et en particulier il faisait des photos, alors que c'était particulièrement interdit et dangereux, qu'il réussissait à faire passer jusqu'à Londres. Donc ça, c'est important pour les jeunes de leur faire voir cette résistance de ces jeunes de l'époque. Et où est-ce qu'on peut retrouver votre organisation en exposition autre qu'à Lussot? Alors, nous sommes en général tout le long de l'année scolaire à travers les lycées, que ce soit à Tours, à Amboise, à Fondettes, à Loches, etc., où nous présentons nos différentes expositions suivant les desiderata des professeurs pour leur programme. Et en même temps, nous faisons des conférences pour les professeurs qui le désirent, qui désirent avoir davantage de renseignements. Voilà. Très bien, je vous remercie. Bonjour messieurs, bienvenue sur TV Touraine. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, puis nous présenter votre travail qui est exposé, disons, votre travail et aussi le travail de vos élèves? Donc j'ai été présenté à Éric Gémarin en juin 2024 pour la réalisation d'une affiche, l'affiche de le premier hommage rendu donc en 2024, cette affiche-là, au crash du B-17. Suite à cette réalisation, en fait, je me suis aperçu que j'avais fait beaucoup d'approximations dans l'affiche. J'ai décidé donc de creuser un peu le sujet, de l'approfondir. J'ai réalisé donc ensuite des infographies, des appareils. Alors, l'appareil en question est devenu des appareils, puisqu'on s'est rendu compte que le Sequatchie avait eu un premier avatar qui s'est écrasé à proximité de Dreux. Et donc, ça a été un moyen pour nous de faire un point sur la mémoire de ces 2 équipages qui sont écrasés donc, dans notre région, et de faire le point avec nos élèves. Donc, c'est devenu en fait d'un projet personnel, un projet scolaire. Donc, c'est là que Fabien Gauthier est revenu dans la partie. On a donc travaillé ensemble sur cette recherche d'éléments historiques, et de manière à faire vivre en fait le devoir de mémoire avec nos classes. Bonjour Monsieur Gauthier. Oui, effectivement, le devoir de mémoire est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, notamment parce que depuis 2 ans, nous avons au lycée Chaptal une classe défense.
La classe défense, c'est notre classe qui, aujourd'hui, c'est une classe de terminale. C'est nos futurs cuisiniers et restaurateurs sont en partenariat avec le groupe de soutien à la base de Tours. La classe défense, elle a 3 buts. Mettre en contact nos jeunes élèves qui ont entre 14 et 18 ans aujourd'hui avec des militaires, développer le travail de mémoire et en même temps donner un supplément au lien armée-nation. J'ai rencontré Éric Gémarin de Lusso lorsque, après avoir reçu un coup de téléphone dans mon établissement, il avait vu dans le journal un article me concernant pour un précédent travail de mémoire effectué à Noisy. Et là, lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, à Lusso, il y a un bombardier américain qui est tombé. Je me suis dit, ah bon ? Cette petite commune que je connais depuis très longtemps. Et donc j'ai cherché, fait mon travail d'historien comme d'habitude. Je me suis penché sur cet avion, sur cet équipage, et je me suis aperçu que finalement, il y en avait d'autres aussi sur notre territoire. Et ce travail de mémoire prend une nouvelle dimension lorsqu'effectivement, à force de parler d'avions avec mon collègue, je me suis aperçu qu'il y avait une résonance. Je n'étais pas le seul à aimer les avions, je n'étais pas le seul à m'intéresser à l'histoire. Et on a utilisé une partie de notre temps pédagogique pour essayer de faire percevoir à nos élèves que finalement, il y a 80 ans, des Américains qui étaient pas beaucoup plus âgés qu'eux se sont retrouvés un jour de l'été 1944 dans un avion de 30 tonnes à 10 000 mètres en dessus du sol, dans un pays extrêmement lointain de leur Californie natale. Et le projet a pris. On met aujourd'hui ce que l'on ne pouvait pas faire avant. On a des explications, on a un visuel grâce aux travaux de Monsieur Lotte, et c'est quelque chose qui orne chaque heure de cours dans ma salle, se déroule avec ces affiches, avec les portraits de ces jeunes Américains. Et c'est important pour vous, ce lien avec la jeunesse d'aujourd'hui, et leur rappeler que c'était des personnes pas plus vieilles qu'eux qui sont venues libérer la France et l'Europe? Oui, c'est très important, et nous faisons partie d'une génération qui, elle, a connu son service militaire. Nous n'avons pas connu la guerre, mais nous avons effectué notre service militaire. Ce qui n'est pas le cas de nos élèves, et ce qui est rarement le cas de leurs parents. Et en même temps, donc ça c'est le premier élément, leur faire prendre contact avec cet élément militaire. Et en même temps, lorsque l'on étudie l'histoire, c'est aussi une histoire de vie. Lorsqu'on étudie les histoires de ces jeunes, comme l'histoire de certains compagnons de la Libération notamment, on s'aperçoit que ces gens étaient souvent très très jeunes. C'était des gens de 20 ans. Et je me souviens de ce que Fred Moore m'avait raconté une journée lorsque je l'avais rencontré à l'école militaire. Il m'avait dit, oui mais nous on avait 20 ans. À 20 ans on risque rien, à 20 ans on peut tout faire. C'est pour ça qu'il était parti à Londres. Donc oui, placer l'espoir dans la jeunesse, c'est quelque chose qui pour moi me semble fondamental. Je ne pourrais pas enseigner si je doutais de ceux qui sont face à moi. Et puis pour que je respire aussi. Respirer, ça sert à rien. On peut vous voir sur les commémorations amboisiennes avec aussi certains de vos élèves. Ce n'est pas trop dur de pouvoir motiver les jeunes à ce devoir de mémoire, sachant que dans la société moderne dans laquelle on vit, on est plutôt dans une société plutôt individualiste et on a tendance à oublier le passé. C'est pas une tâche facile, et c'est une tâche qu'on remet sur le métier à chaque commémoration. Parce qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, le 8 mai et le 11 novembre, c'est une journée où il n'y a pas cours. C'est pas un événement historique. Non, aujourd'hui, on peut dormir. En même temps, j'essaie d'abord, je suis toujours présent. Deuxièmement, je suis professeur principal de cette classe, et je pense que les élèves et leurs parents m'ont identifié comme ils ont aussi identifié le sérieux de notre travail, de Monsieur Lotte notamment. Voilà, je base mon crédit sur ces deux éléments, sur aussi le fait, j'utilise très souvent l'actualité dans mes cours pour leur montrer que finalement l'actualité d'aujourd'hui, c'est l'histoire de demain. C'est celle qui est déjà en train de s'écrire. Alors, bien sûr, on retrouve, j'ai toujours des élèves présents, le nombre est variable, mais lorsque je me dis que finalement, lorsque j'ai une classe de 23 élèves, même si j'en ai 5 qui viennent et qui reviennent ensuite, je me dis, avec cela, j'ai quand même gagné. Avec cela, le passé a un sens. Avec cela, le travail de mémoire est effectué et correctement effectué. Et c'est d'autant plus valorisant quand leurs parents viennent aussi. En quelque sorte, le passage de témoin est fait
pour la nouvelle génération? Oui, mais ce passage de témoin, il faut le travailler constamment. Chaque période, il faut dire, souvenez-vous de la commémoration, souvenez-vous, demain, on recommence. À chaque fois. C'est pas, il faut faire en sorte de bien montrer que c'est quelque chose de vivant. C'est pas, je fais une commémoration et après, je ne reviens pas. Je reviens, j'ai compris le sens, j'ai compris la solennité du moment, je sais lire un monument aux morts, je comprends le sens des différents temps d'une cérémonie que représente la sonnerie aux morts, notamment les couleurs que représente voilà, l'hymne national, le dépôt de gerbes notamment. Ce ne sont pas des gestes anodins, chaque geste a un sens. Et j'essaie de faire comprendre à mes élèves le sens profond de tous ces gestes. Et ça, la fréquentation, les contacts avec le monde militaire, les cérémonies militaires notamment, nous aident beaucoup pour cela. Et on a pu voir certains de vos élèves être porte-drapeau et aussi monter les couleurs. Ça a-t-il été un événement tout particulier pour eux ou juste un événement tout simple dans une vie de tous les jours? Être porte-drapeau, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Nous avons de la chance, nos élèves travaillent en tenue. Ils sont parfaitement habillés, leur tenue, pour qu'ils soient porte-drapeau, j'ai n'ai eu qu'à rajouter une seule chose, les gants blancs. Et ils ont très rapidement compris qu'on ne portait pas un drapeau de façon légère. Donc, pour moi, c'est très valorisant, j'en suis fier. Le drapeau est porté par un de mes élèves. Il est salué par les autorités à l'issue des cérémonies, comme tous les autres porte-drapeaux. Moi, je considère qu'à 16 ans, 17 ans, 18 ans, moi, je ne faisais pas ça à cet âge-là. Moi, j'en suis fier. Je suis fier aussi lorsque mes élèves prennent la parole, près du monument aux morts notamment, comme ils prennent la parole à l'issue dans la salle des fêtes, lorsqu'ils témoignent par exemple du voyage que nous avons effectué en Autriche et en Allemagne l'année dernière, pendant 5 jours. Nous avons visité 2 camps de concentration. C'est quand même un moment très particulier, un moment très fort. Et je pense que là, ça donne aussi un sens à ce travail de mémoire particulièrement fort. Je crois que c'est la première fois que j'ai vu mes 24 élèves déambuler sans un bruit, notamment lorsque nous avons visité Dachau. Donc je me dis que là, là, la mémoire, ils ont compris ce que c'était. Pour certains élèves, c'est aussi un moyen de découvrir leur histoire familiale personnelle. Ça a été mon cas aussi d'ailleurs, parce que j'ai eu la surprise. Alors sur le premier Sequatchie, pas celui qui est tombé à Montlouis, mais celui qui est tombé à Dreux, de découvrir qu'en fait, mon grand-oncle, dont le portrait est ici, a été emprisonné avec 2 membres d'équipage à Moosburg. Donc il a été emprisonné par les Allemands. Donc en fait, ils partageaient le même camp, le même destin. Et pour certains d'entre eux, en fait, en voyageant en visitant les camps, en fait, ils ont découvert cette histoire partagée, hein, pour certains. Et puis on profite aussi des occasions régulières qui sont offertes par l'ERIL entre autres, hein, avec Madame Ciré, d'ouvrir au maximum à ces élèves à un passé qui parfois est soit méconnu, soit négligé. Très bien. Un dernier mot pour nos amis viewers, pour leur donner envie de venir découvrir les expositions qui ont lieu à Lusso. On peut dire 2 expositions dans la même pièce, mais avec des portées complètement différentes au niveau du travail personnel qui a été donné. Alors, l'exposition de l'ERIL, hein, avec un ancrage très fort dans le territoire de la région centre. Et puis, de notre côté, découvrir le travail des élèves, hein, qui est fait autour, évidemment, des 2 Sequatchie, mais également sur le devoir de mémoire, avec des travaux essentiellement de bande dessinée qui ont été réalisés donc, par nos élèves, et pour lesquels certains, d'ailleurs, ont reçu une reconnaissance nationale. Chers amis viewers, si vous aussi souhaitez découvrir l'exposition à Lusso, n'hésitez pas, c'est gratuit. À très bientôt. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi. TV Touraine, d'Amboise aux étoiles.